Bonsoir. Bonsoir à nos abonnés du Ciné Club et aux autres qui nous ont rejoints ce soir pour voir le film Les âmes de papier de Vincent Lano. Et pour nous présenter le film, nous avons la chance d'avoir ce soir le réalisateur Vincent Lano. Si vous voulez bien, le voilà. Oh, waouh, bah, pas mal. Bonsoir. Elle est bien la salle, c'est ça que vous me dites? Mais la salle est bien, mais les gens qui sont dedans sont bien surtout. Il n'y a que moi qui a un micro qui marche, il n'y a que moi qui vais causer. Je suis ravi que vous soyez là ce soir, j'espère que le film va vous plaire, que vous le trouverez drôle. Je ne sais pas ce qui se passe. Je crois qu'ils ont appelé la police pour m'arrêter. J'entends des talkies. Bon voilà. Donc je vais évidemment pas être très long parce que vous avez envie de voir le film. Je peux juste vous demander qui vous êtes exactement. Peut-être pour vous présenter, Vincent Lano, réalisateur. Je croyais que je m'étais trompé de salle. Ah non, je suis Vincent Lano, je suis le réalisateur des Âmes de papier, c'est bien ça qui se passe. C'est pour ça qu'on est là ce soir. On parle un petit peu du film quand même. Ah bah oui, si vous avez des questions. Allez, on va pas raconter l'histoire, ça ne se fait pas. Ça se fait toujours, mais quand le réalisateur n'est pas là. Comme il est là aujourd'hui, on ne va pas le faire. Voilà. On peut juste dire qu'il y a un thème qui revient beaucoup autour des personnages du film, c'est la mort, mais ne partez pas, c'est pas triste. Hein. Non, j'ai fait une comédie avant, qui était un petit peu compliquée, qui était une comédie sur la pédophilie dans l'église. Et il y a beaucoup de gens qui ont ri, il y a beaucoup de gens qui ont moins ri d'ailleurs. Mais ceux qui ne comprenaient pas. Non, mais en particulier beaucoup de catholiques qui ont ri. Hein. Et puis je me suis dit, mais comment je pourrais faire plus dur? Je fais une comédie sur la mort. Ça, c'est fort. Voilà, et donc moi je pense que le meilleur moyen de vaincre justement l'aspect un peu triste, l'aspect un peu... c'est pas toujours très chouette la mort, c'est d'en rire. Donc quoi, vous avez contacté le scénariste, c'est François Usan? Non, c'est lui, c'est le producteur, Patrick Quinet, qui nous a mis en contact tous les deux. Il y avait un projet de scénario, il y avait d'autres, je crois, réalisateurs... aussi sur le coup, et j'ai lu le scénario et j'ai appelé le lendemain en disant vire les autres, c'est moi. Et puis j'ai rencontré François, je suis belge moi, donc qui est parisien, François était parisien, et donc on s'est rencontrés. Surtout, il avait travaillé sur des films qui n'avaient rien à voir avec la mort, sur Star 80, si vous avez vu, sur des comédies, sur des choses plus sur des comédies, sur des séries télé, ça. Ouais. Mais non, j'ai surtout lu ça et je me suis dit c'est exactement sur ça que j'ai envie de travailler maintenant, justement, un truc sur le deuil. Je pense que le deuil nous touche tous, nous a tous touchés à un moment. Et donc je trouvais ça joli. Il n'y avait pas complètement d'aspect comédie, moi j'avais envie que ce soit... C'est un deuil qui permet la naissance d'une histoire d'amour, donc finalement ça se finit bien. Oui, oui, ça se finit bien. Je ne vais pas raconter l'histoire, je juste dis que c'était le succès. Bah voilà, ça se finit bien. Je ne sais pas, moi. On va boire un coup. On parle quand même de la distribution, le casting. Oui. Extraordinaire. Bah, c'est gentil. Alors, Pierre Richard, je parle de lui en premier, parce qu'il était dans la région il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines, il était dans la région juste avant Noël. On a vu. Oui, mais il m'a dit qu'il venait vendre du vin. Voilà, c'est ça. Il est venu vendre du vin, et alors il y avait plus de clients que de vin. Donc, il était très content, et là, il a vendu 4000 bouteilles. Ça marche bien. Alors, Julie Gaillet, on l'aime bien, elle est déjà venue annoncer aussi. Jonathan Zakaï, bien entendu. Et celui sur lequel je voudrais qu'on insiste un peu, Stéphane Guillon. Oui. Parce que vous lui permettez de changer d'image. Oui, alors je ne sais pas si tout le monde... Qui connaît? Vous connaissez tous Stéphane Guillon? Ah oui. Quel beau public. Ah oui, parce que souvent, moi, ma mère, quand j'ai parlé de Stéphane Guillon, elle ne savait pas. Donc oui, Stéphane avait une image un petit peu insolente, une image un petit peu... méchante, ouais, c'est quelqu'un qui faisait des portraits à Canal+, ou à la radio, parfois méchante. Moi, quand je l'ai rencontré, j'en vois qui bavardent. Hein. Ils sont pas attentifs. Monsieur, vous bavardez. Monsieur la cravate. Vous bavardez.
J'espère que vous n'avez pas bavardé pendant le film. C'est un collègue à moi. En plus. Enfin. Voilà. Non, et donc Stéphane, Stéphane, j'avais envie de quelqu'un d'insolent comme ça pour le rôle, mais c'est vrai que quand je l'ai rencontré, j'ai vu à la fois, c'est plutôt un sale gamin, c'est-à-dire quelqu'un qui dit des méchancetés. Vous savez, parfois dans une classe ou dans un repas de famille, il y a comme ça quelqu'un qui fait la mauvaise blague, et puis tout le monde rit sauf celui qui est concerné, et après lui s'en veut. Après il y a la partie où en fait c'est un vrai chouette gars et un vrai gentil, et donc voilà, j'ai rencontré un monsieur comme ça, et qui est capable de donner de la sensibilité, de donner de l'émotion. Ce qu'il faisait au début de sa carrière, en tant que comédien au tout début, il faisait des rôles de plutôt gentil, il a plutôt une bonne tête. C'est la télé qui l'a peut-être déformé, ou la radio, je ne sais pas si la télé déforme. Je vais l'appeler ça pour dire qu'on trouve qu'il a une bonne tête. Oui, il a une bonne tête. Non, mais il est plutôt gentil, c'est vrai, il a un regard bienveillant. Complètement, et il a un côté... Non, il a un côté très tendre, en fait, c'est vrai. Il a un côté très tendre. Et c'est vrai qu'il avait commencé par faire l'acteur, et puis là, à la télé, on gagne beaucoup d'argent, donc il a continué. Et puis il s'est dit à un moment, il faut que je revienne à mes anciennes amours et au cinéma. Et donc voilà, là, il est de retour. Voilà. Une question piège. Une question piège, c'est pour ça. La question piège, je vais la poser ici. Je demande ça de temps en temps aux réalisateurs qu'on rencontre. Est-ce que vous pouvez extraire de votre film une phrase, dans un des dialogues, quelque part, qui peut-être la phrase que vous aimez particulièrement ou qui va résumer tout le film? C'est dur, ça. Presque mort, mais pas mort. Ouais, j'étais presque mort, mais pas mort. Presque mort, mais pas mort. Essayez de vous la mettre en tête, vous allez la voir. C'est une des phrases importantes du film. Nous, on est presque parti, mais pas tout à fait. Je vous propose d'applaudir Vincent qui est venu nous dire bonjour. On regarde tous un film ensemble, on apprécie. Merci beaucoup, Vincent, d'être passé par le Mons. À très très bientôt et à un prochain film. Merci. Bon film, merci beaucoup. Je suis sur Facebook. Si vous voulez m'envoyer des réactions, c'est avec plaisir. Pas trop d'insultes.